La stratégie de passage à l'échelle AgriPass pour les services de conseil agricole numérique, DAS, vise à soutenir et orienter le travail des différents acteurs de l'écosystème. Agences gouvernementales, bailleurs de fonds, programmes d'incubation et d'accélération, fournisseurs de DAS, ainsi que d'autres acteurs du marché, impliqués et intéressés par le passage à l'échelle de ces services. La stratégie de passage à l'échelle AgriPass apporte des réponses à des questions telles que: est-ce que les DAS peuvent être déployés à grande échelle et que signifie passer à l'échelle? Que doit faire un fournisseur de DAS pour passer à l'échelle son service de conseil agricole numérique? À quel point est-il important, dès le départ, de chercher à développer un modèle économique pérenne? Bonjour à tous, je suis Alizée Boutargès, je travaille en tant que directrice chez Altaï Consulting et nous avons eu le plaisir de travailler avec nos collègues de la fondation Grameen sur le projet AgriPass et plus précisément pour définir une stratégie de passage à l'échelle pour les services agricoles numériques. Alors, la stratégie de passage à l'échelle d'AgriPass, c'est un outil qui est destiné aux entreprises qui développent des DAS, donc des services de conseil agricole numérique, mais aussi à tous les acteurs de l'écosystème. Et l'objectif de cette stratégie est donc de les aider de passer de cette phase pilote à l'échelle, c'est-à-dire pouvoir atteindre un grand nombre de fermiers ou faire en sorte que vraiment ces services soient institutionnalisés et donc utilisés de façon récurrente par les différents acteurs de l'écosystème et surtout que les pratiques qu'elles diffusent infusent, on va dire, dans la population et changent réellement la manière dont on produit de la nourriture dans les pays dans lesquels ces services sont utilisés. Alors, pourquoi est-ce que cette stratégie, a été développée dans le cadre du programme, AgriPass? L'idée était vraiment d'arriver avec ce programme à avoir un impact, réel, un impact tangible et pour cela, il faut que les services, passent à l'échelle. On ne peut pas atteindre cet impact si les services restent en phase de, pilote et une des difficultés est que bien qu'il y ait eu, un petit peu partout dans le monde, de très nombreux pilotes de services agricoles, numériques qui étaient développés, il y en a en réalité assez peu qui ont réussi à passer à l'échelle, et à vraiment atteindre un nombre très significatif de fermiers et faire en sorte que leur utilisation soit, vraiment, très large, parmi la population, de fermiers d'un pays. Donc l'idée avec ce projet, c'était, vraiment un petit peu d'explorer ça et de pouvoir aider tous les acteurs de l'écosystème à avoir, on va dire des grandes orientations, des grandes idées pour pouvoir leur permettre de passer à l'échelle. C'est très important, que ces services passent à l'échelle pour 2 raisons. La première, c'est, bien sûr, que plus il y a un nombre important, de fermiers qui les utilisent, plus il y a un nombre important de gens qui bénéficient de ces services. Parce que l'objectif de ces services, c'est bien évidemment de permettre d'améliorer les conditions de vie de ces petits producteurs, en leur permettant d'augmenter la productivité ou la qualité de leurs produits, mais en tous les cas de leur permettre d'améliorer leurs revenus. Et puis, ça leur permet également, de mieux faire face au changement climatique en fournissant des conseils adaptés. Ça leur permet, aussi, de produire d'une manière peut-être un petit peu plus, en ayant un petit peu plus conscience de l'impact environnemental. Donc, c'est vraiment très important que ces services touchent le plus grand monde. La deuxième raison, c'est que le passage à l'échelle, permet de réduire drastiquement, le coût, pour, permettre, à des fermiers de bénéficier de ces services. Une fois que les coûts fixes, on va dire, de développement, du service ont été, absorbés, le coût marginal pour entendre un fermier supplémentaire est finalement très faible et donc en passant à l'échelle ces services, on peut, on a vraiment le potentiel d'avoir, eu des interventions, qui soient extrêmement efficaces, d'un point de vue coût, et donc de permettre un impact très important. Alors, cette stratégie de passage à l'échelle, vise 2 types de publics. Le premier, c'est bien sûr les gens qui développent, ce type de service, pour leur permettre, d'avoir toutes les clés, pour pouvoir, dès le départ, en fait, créer un pilote qui a le potentiel de passer à l'échelle. Et le deuxième type, de public pour cette stratégie, c'est aussi tous les autres acteurs de l'écosystème, que ce soit les bailleurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit les entreprises privées agricoles, des ONG et cetera, qui elles aussi, font partie de cet écosystème et ont donc un rôle à jouer pour créer les conditions nécessaires qui permettront plus facilement à ces services de passer à l'échelle. Cette stratégie de passage à l'échelle, elle est basée, sur des recherches secondaires approfondies,
mais aussi sur plus d'une trentaine d'interviews avec différents types d'experts, chacun avec leur perspective, donc des représentants des gouvernements, des instituts de recherche, des partenaires de développement, des entreprises agricoles et bien évidemment des gens qui développent des DAS. Elle est également basée avec un focus, on va dire, sur 3 pays en particulier, l'Inde, le Burkina Faso et l'Ouganda, dans lesquels les entretiens ont été menés. Mais nous avons évidemment, bien sûr, regardé ce qui se passait aussi dans d'autres géographies. Alors, pour vous donner peut-être maintenant un petit peu les résultats principaux de cette recherche, de cette stratégie de passage à l'échelle, je vais commencer par présenter ce que nous avons appelé les piliers prioritaires. Les piliers prioritaires, c'est vraiment euh, trois blocs, on va dire, qui sont souvent mal gérés par les développeurs de services et qui empêchent ensuite, après la phase de pilote, de passer à l'échelle. Alors, le premier bloc qu'on a identifié, c'est les agents communautaires. Il y a une idée reçue qui est assez forte, qui est de penser que les services agricoles digitaux peuvent être développés et peuvent passer à l'échelle sans agents, parce que digitaux. C'est pas vrai. On a pu le vérifier vraiment avec de nombreux experts. On a besoin d'agents pour passer à l'échelle ces services. D'abord parce que, il y a une notion de confiance qui est extrêmement forte, quand on travaille avec des petits producteurs et donc on a souvent besoin de l'intermédiation d'un agent pour pouvoir créer cette confiance et faire en sorte que, ces fermiers utilisent les services. La deuxième, c'est qu'il y a aussi dans, beaucoup d'endroits, des difficultés, d'appréhender les outils digitaux et un agent est là encore nécessaire pour aider à l'utilisation de ces outils. Et puis, quand on discute passage à l'échelle, ça veut aussi dire que si on a démarré avec un petit groupe de fermiers qui étaient à l'aise avec le fait d'utiliser ces services, quand on va grossir, on va aller dans des zones plus reculées. On va commencer à travailler avec des petits producteurs peut-être plus âgés, avec des femmes, avec des gens qui ont peut-être plus de difficultés aussi à utiliser ces services. Et donc, il sera primordial d'avoir des agents qui puissent justement aider à la diffusion de ces services, aider les gens à les utiliser. Et donc, c'est pour ça que c'est un aspect fondamental. Donc, dans cette stratégie de passage à l'échelle, on a essayé de développer un petit peu cette problématique, de vraiment comprendre pourquoi les agents sont utiles et surtout comment développer un réseau d'agents communautaires qui soit performant, comment on identifie ces agents, comment on les recrute, comment on les forme, comment on les retient, comment on les motive. Tout ça, ce sont des choses qui sont explorées dans cette stratégie de passage à l'échelle. Le deuxième pilier très important, c'est le modèle économique et le financement du passage à l'échelle. C'est vrai que beaucoup de services agricoles digitaux sont en général développés à partir d'une subvention qui a été obtenue de la part d'un bailleur public, en règle générale, qui permet de développer le pilote du service. Et c'est fondamental puisque c'est ça qui permet un petit peu de lancer la dynamique. La difficulté, c'est que très souvent, une fois qu'on a reçu cette subvention, on se lance dans le développement du service et on n'a pas forcément le temps d'anticiper la suite. Or, une fois que cette première subvention sera terminée, il sera fondamental de continuer à avoir accès à des sources de financement pour pouvoir continuer à faire vivre et à développer le service et à passer à l'échelle. Donc, il est très important dès le début, d'avoir en tête qu'un des objectifs du pilote doit être de développer un modèle économique rentable qui puisse donc permettre de générer de revenus une fois que cette première subvention arrivera à terme, ou alors d'avoir déjà identifié des sources de financement qui peuvent être des subventions gouvernementales, qui peuvent être des prêts auprès des banques, etc. Mais en tout cas, d'avoir de garanties des sources de financement une fois que la première subvention arrivera à échéance. Donc dans cette stratégie de passage à l'échelle, on explore un petit peu cette dynamique. On a identifié également les différents modèles économiques qui peuvent être utilisés par les DAS pour générer des revenus et donc pouvoir continuer et passer à l'échelle une fois la phase pilote terminée. Enfin,
Le dernier pilier prioritaire que l'on a identifié, c'est toute la question du contenu. Il est vrai qu'en général, lors de la phase de pilote, on se focalise sur une région précise, on développe le service dans une seule langue, on se focalise sur une seule chaîne de valeur et c'est tout à fait suffisant dans une phase de pilote. Mais quand il va falloir passer à l'échelle, il va premièrement falloir continuer à nourrir ses premiers utilisateurs. Donc ça veut dire avoir du contenu dynamique qui évolue en fonction du contexte des pays, de la météo, etc. Il va également falloir commencer peut-être à aller chercher d'autres utilisateurs dans d'autres régions, dans d'autres langues, dans d'autres pays ou encore dans d'autres chaînes de valeur. Et donc la question d'accès à ce contenu devient vraiment primordiale. D'accès à des prix abordables à du contenu devient absolument primordial. La deuxième facette de cette stratégie contenu, c'est également le fait de transformer ce contenu. Ce contenu, c'est en général du contenu scientifique, bien évidemment, qui est diffusé, mais il ne peut pas être diffusé tel quel aux petits producteurs. Il faut bien sûr le traduire, mais il faut aussi le recontextualiser. Il faut le mettre dans des formats qui sont adaptés au public à qui ce contenu est destiné. Et donc, tout ça fait dire qu'il faut une réelle stratégie contenu qui doit être développée, encore une fois, dès la phase du pilote, pour qu'au moment de passer à l'échelle, il n'y ait pas cette barrière du manque de disponibilité d'un contenu pour pouvoir continuer à faire vivre le service. Donc voilà les piliers un petit peu prioritaires que l'on développe dans la stratégie de passage à l'échelle, à destination spécifiquement des entreprises qui développent des DAS. Ensuite, la deuxième section, qui est à destination plutôt des autres acteurs de l'écosystème, détaille ce que l'on peut appeler des facteurs facilitants ou des conditions favorables qui vont aider les DAS à passer à l'échelle. On développe un petit peu en termes d'infrastructure et d'actifs ce que ça signifie. Bien évidemment, pour que les petits producteurs puissent utiliser des DAS, il faut qu'il y ait de l'Internet stable, à un coût abordable, disponible en zone rurale. Ce qui peut faciliter également, c'est le fait qu'il y ait une vision, une stratégie agricole nationale, si possible qui donne une place significative aux DAS en tant qu'outil pour améliorer la productivité, changer les pratiques auprès des petits producteurs. Il faut également qu'il y ait un climat des affaires qui soit le plus favorable possible pour qu'il y ait des investisseurs qui investissent dans ce type de service, mais aussi pour qu'il y ait des entrepreneurs qui aient l'envie d'entreprendre et de développer des DAS localement. Il y a ensuite évidemment la question du capital humain. Ce qui peut favoriser, c'est le fait qu'il y ait justement des agronomes qui puissent créer cette connaissance scientifique locale qui puisse ensuite être diffusée pour les DAS, donc créer le contenu. Et il faut aussi idéalement qu'il y ait des universités qui puissent former des spécialistes marketing, des spécialistes de la tech, etc., pour développer justement ces DAS et donc pour que ces entreprises aient on va dire, accès à un pool de talents pour pouvoir avoir une équipe robuste. Et puis enfin, le dernier facteur facilitant, c'est tout ce que nous avons regroupé sous le terme utilisateur et communauté et qui fait plutôt référence à la structuration des zones rurales dans ces pays-là. Bien sûr, pour aider ces DAS à passer à l'échelle, si les fermiers sont déjà structurés en coopérative, en groupe de fermiers, cela va évidemment faciliter et réduire le coût pour accéder à ces fermiers et donc diffuser les DAS. Voilà un petit peu les résultats principaux de cette stratégie de passage à l'échelle. Pour plus d'informations, consultez le cadre complet sur le site web d'Agripass ou contactez le partenaire du consortium Agripass, la Grameen Foundation.